Bonjour à toutes et à tous, je suis René Pelletier. Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et regardent mes vidéos. Installez-vous confortablement, découvrons le sujet du jour. Adieu asticots. Techniques efficaces pour les repousser et les éliminer de vos poubelles, c'est exactement le sujet de cette vidéo. Et si vous avez déjà ouvert votre bac avec cette vision franchement désagréable de petites larves blanches qui s'agitent au fond, vous savez à quel point le problème peut devenir écœurant, rapide et difficile à oublier. Le plus frustrant, c'est qu'on a souvent l'impression que ça apparaît d'un coup, presque du jour au lendemain, alors qu'en réalité, il y a des causes très précises, des erreurs fréquentes et surtout des solutions vraiment efficaces. Et si vous restez jusqu'au bout, vous allez comprendre non seulement comment éliminer les asticots déjà présents, mais aussi comment empêcher presque totalement leur retour, même en période de forte chaleur, même si votre poubelle contient des déchets alimentaires, et même si vous vivez dans un endroit où les mouches sont particulièrement nombreuses. Quand je parle d'asticots dans les poubelles, je parle des larves de mouches. Ce point est important parce qu'il permet de comprendre toute la logique du problème. Les asticots n'apparaissent pas par magie. Une mouche adulte est attirée par les odeurs de déchets, en particulier les restes de viande, de poisson, de fruits très mûrs, les aliments en décomposition, les couches, les litières et tout ce qui fermente ou se dégrade rapidement. Elle pond ses œufs dans un endroit humide, chaud, nourricier et peu dérangé. La poubelle est donc pour elle un endroit idéal. Ensuite, selon la température, les œufs peuvent éclore très vite, parfois en moins d'une journée quand il fait chaud. C'est pour ça qu'on a souvent l'impression d'avoir une poubelle normale un soir, puis une invasion le lendemain. En été, tout s'accélère. La chaleur favorise les odeurs, attire davantage les mouches et accélère le développement des larves. Si le couvercle ferme mal, si un sac est percé, si des jus alimentaires coulent au fond du bac ou si les déchets restent plusieurs jours, les conditions deviennent parfaites. La première chose à faire, c'est de ne pas paniquer, parce que le problème est très désagréable, mais il se traite. En revanche, il faut agir vite. Plus on attend, plus les larves grossissent, plus elles peuvent se disperser, remonter sur les parois, se glisser dans les recoins et parfois sortir de la poubelle si les conditions deviennent trop mauvaises à l'intérieur ou si elles cherchent un endroit pour poursuivre leur cycle. Si vous voyez des asticots, il faut considérer qu'il y a à la fois un problème visible, les larves, et un problème invisible, les œufs ou les résidus qui vont permettre à d'autres larves d'apparaître si on se contente d'un nettoyage superficiel. Quand je veux éliminer immédiatement les asticots présents, je commence par isoler la poubelle autant que possible. Si c'est une petite poubelle intérieure, je la sors dehors, sur une surface facile à nettoyer. Si c'est un grand bac extérieur, je le place dans une zone où je peux travailler sans salir le passage. Je mets des gants parce qu'on va manipuler des déchets et des surfaces souillées. Ensuite, je retire le sac ou les déchets contenus dans le bac. Si le sac est intact, tant mieux, je le ferme immédiatement. S'il est percé, je le place dans un second sac solide pour éviter de répandre les larves partout. Cette étape est essentielle parce que beaucoup de gens nettoient la poubelle alors que les déchets contaminés sont encore là, et dans ce cas, on traite seulement une partie du problème. Pour tuer rapidement les asticots, l'une des méthodes les plus directes, c'est l'eau bouillante. Je précise tout de suite qu'il faut l'utiliser avec prudence, surtout selon la matière de la poubelle. Sur certains plastiques fins ou fragilisés, une température trop élevée peut déformer le bac. Si la poubelle est solide et supporte bien la chaleur, l'eau bouillante est redoutablement efficace. Je la verse sur le fond, sur les parois, dans les coins, là où les asticots se regroupent et là où les œufs peuvent se cacher. L'effet est immédiat. Mais il ne faut pas s'arrêter là, parce que tuer les larves ne suffit pas. Il faut ensuite évacuer toute cette matière et nettoyer en profondeur. Si je ne veux pas utiliser d'eau bouillante ou si la poubelle est trop fragile, je peux aussi utiliser de l'eau très chaude additionnée de liquide vaisselle ou de savon, puis frotter énergiquement. Ce sera un peu moins instantané, mais très utile pour décoller les résidus organiques qui nourrissent les larves. Une autre solution efficace consiste à utiliser du vinaigre blanc, non pas comme un produit miracle capable à lui seul de tout régler, mais comme un excellent allié pour le nettoyage, la désodorisation et la réduction de l'environnement favorable aux mouches.
Je peux l'utiliser pur sur les parois ou dilué dans de l'eau chaude. Son intérêt principal, c'est qu'il aide à dissoudre les salissures, à réduire les odeurs et à assainir la surface après l'élimination mécanique des larves. Si la poubelle est très sale, j'aime bien d'abord laver avec de l'eau chaude et du savon, puis rincer, puis passer une solution de vinaigre blanc. Le vinaigre seul, sur une énorme accumulation de déchets collés au fond, ne sera pas suffisant. Il faut comprendre que les asticots prolifèrent grâce à la matière organique. Donc tant qu'on ne retire pas cette matière, le problème reste ouvert. Il existe aussi des solutions comme le sel ou le bicarbonate de soude qui peuvent aider dans certaines situations. Le sel peut contribuer à assécher les larves, mais son efficacité dépend beaucoup du contexte et il ne remplace pas un nettoyage sérieux. Le bicarbonate, lui, est particulièrement utile pour réduire les odeurs résiduelles et absorber une partie de l'humidité, ce qui est intéressant après le lavage, surtout si on en saupoudre un peu dans le fond bien sec avant de remettre un sac. Là encore, le plus important, ce n'est pas de chercher un ingrédient magique, c'est de combiner suppression des déchets, destruction des larves, lavage approfondi, séchage complet et prévention. Le lavage complet de la poubelle est l'étape que beaucoup sous-estiment. Or, c'est là que tout se joue. Une fois les déchets retirés et les asticots éliminés, je nettoie le fond, les parois intérieures, le rebord supérieur, le dessous du couvercle, la charnière si le bac en a une, les poignées, les rainures, les roulettes pour les gros bacs et même l'extérieur si des coulures ont séché. Les mouches pondent là où elles trouvent une odeur attractive et un accès possible. Si le bord du couvercle est sale, si le couvercle est mal essuyé, si des sucs alimentaires ont coulé sur les côtés, on laisse des zones propices. Je frotte avec une brosse ou une éponge dédiée, de l'eau chaude et un détergent. Ensuite, je rince soigneusement. Puis je désinfecte si nécessaire avec un produit adapté ou avec du vinaigre blanc en finition. Enfin, je laisse sécher complètement. Le séchage est capital parce qu'une poubelle encore humide redevient vite accueillante pour les mouches et favorise les mauvaises odeurs. Si l'infestation est importante, il ne faut pas oublier la zone autour de la poubelle. C'est un détail qui fait souvent la différence. Des asticots peuvent être tombés au sol, s'être glissés sous le bac ou dans une fissure si la poubelle est stockée sur une terrasse, dans un garage, dans une cour ou dans un local. Je nettoie donc aussi l'emplacement. Un simple rinçage ne suffit pas toujours. Je regarde sous la poubelle, derrière, le long du mur, autour du point où le sac est généralement manipulé. Si des larves ont commencé à sortir, elles peuvent chercher un endroit plus sec pour se transformer. Si on ne traite pas cette zone, on peut avoir la mauvaise surprise de revoir des mouches apparaître peu de temps après. Maintenant, pour vraiment dire adieu aux asticots, il faut parler prévention. Parce qu'éliminer une infestation une fois, c'est bien, mais empêcher son retour, c'est beaucoup mieux. Le premier principe, c'est de réduire tout ce qui attire les mouches. Plus les odeurs sont fortes, plus le risque augmente. Je fais donc particulièrement attention aux déchets les plus sensibles. Les restes de viande, de poisson, les fruits de mer, les abats, les os, les sauces, les restes très humides et tout ce qui peut fermenter rapidement ne devrait jamais rester longtemps dans une poubelle, surtout en été. Si je sais que la collecte n'aura pas lieu avant plusieurs jours, je privilégie une évacuation plus rapide quand c'est possible. Pour certains déchets très odorants, une astuce efficace consiste à les emballer dans un sac bien fermé ou dans du papier avant de les jeter. Cela réduit les effluves et rend l'accès plus difficile aux mouches. La qualité du sac poubelle compte aussi énormément. Un sac trop fin, trop fragile, mal ajusté à la taille du bac ou déjà endommagé favorise les fuites de liquide. Or, les jus de déchets sont l'une des principales causes d'infestation. Ils s'accumulent au fond, imprègnent le plastique, diffusent une odeur persistante et créent un milieu humide parfait pour les larves. Je recommande donc toujours des sacs suffisamment résistants, bien adaptés au volume de la poubelle et correctement fermés. Je prends aussi l'habitude de ne pas surcharger le sac. Quand on le remplit trop, il se perce plus facilement au moment de le sortir, et c'est souvent là que tout commence. Un autre réflexe très utile, c'est de garder la poubelle aussi sèche que possible. L'humidité est un accélérateur de mauvaises odeurs et un facteur favorable à la prolifération.
Pour ça, j'essaie d'égoutter certains déchets avant de les jeter, de ne pas verser de liquide au fond du sac et de déposer au fond de la poubelle, sous le sac ou parfois dans le fond du sac selon le système utilisé, une matière absorbante. Ça peut être un peu de papier journal, du carton fin, des essuie-tout déjà destinés au rebut s'ils ne sont pas imbibés de produits problématiques ou un peu de bicarbonate dans le fond du bac sec. Le but est simple, limiter les jus, absorber l'humidité résiduelle et réduire la persistance des odeurs. La fréquence de sortie des déchets est également décisive. En période chaude, attendre que le sac soit entièrement plein est souvent une erreur. Une poubelle à moitié remplie, mais contenant des restes très attractifs pour les mouches, est plus risquée qu'une poubelle pleine de déchets secs. Il vaut donc mieux raisonner en fonction du contenu et de la température, pas seulement du volume. Si je sais qu'il fait très chaud, j'adapte mes habitudes. Je sors plus régulièrement les déchets organiques, même si le sac n'est pas rempli. C'est particulièrement important si on jette de la viande, du poisson, des aliments pour animaux, des couches ou de la litière. Le couvercle joue lui aussi un rôle fondamental. Une poubelle qui ferme mal est une invitation ouverte aux mouches. Je vérifie donc que le couvercle est bien en place, qu'il n'est pas fissuré, que les charnières ne laissent pas un jour trop large et que rien ne bloque la fermeture. Parfois, le simple fait qu'un sac dépasse du bord empêche une fermeture correcte. On croit alors que la poubelle est fermée, mais les mouches trouvent facilement un accès. Si le bac est ancien et abîmé, il peut être plus rentable à long terme de le remplacer plutôt que de lutter en permanence contre les infestations. L'emplacement de la poubelle compte aussi davantage qu'on ne le pense. Une poubelle exposée en plein soleil chauffe, les odeurs montent plus vite, la décomposition s'accélère et les mouches sont encore plus attirées. Si j'ai le choix, je place le bac dans un endroit ombragé, ventilé, propre et éloigné autant que possible des zones de préparation alimentaire. Un local poubelle fermé doit être aéré et nettoyé régulièrement, sinon il devient lui-même une source d'odeur et un point de concentration des mouches. À l'inverse, un endroit trop confiné et humide peut empirer la situation. Pour les petites poubelles de cuisine, il existe une stratégie très efficace qui change tout. Ne jamais laisser longtemps les déchets alimentaires sensibles à l'intérieur. Même si la grande poubelle extérieure est l'élément le plus visible, le problème commence souvent dans la cuisine. Une petite poubelle contenant des restes organiques, surtout sans couvercle hermétique ou avec une ouverture fréquente, attire vite les mouches domestiques. Je conseille donc de nettoyer régulièrement la petite poubelle intérieure, de la vider souvent et, si possible, d'utiliser des sacs bien fermés. Certaines personnes conservent même temporairement les déchets alimentaires les plus odorants dans un contenant fermé, au frais, avant de les sortir juste avant la collecte. Ça peut sembler excessif, mais en été, c'est redoutablement efficace, surtout pour le poisson ou la viande. Il faut aussi comprendre que la présence d'asticots révèle souvent une routine de nettoyage insuffisante, pas nécessairement un manque de propreté globale, mais une accumulation de petits détails qui, mis ensemble, créent les bonnes conditions. Une poubelle peut sembler correcte visuellement et pourtant être très attractive pour les mouches. Un simple film gras sur les parois, des microcoulures sous le rebord, une odeur installée dans le plastique ou un fond resté humide après un ancien sac percé suffisent parfois. C'est pour ça que je recommande de ne pas attendre une infestation pour laver le bac. Un entretien régulier, même rapide, change énormément les choses. Un rinçage occasionnel ne suffit pas toujours. Il faut parfois un vrai lavage avec brossage. J'entends souvent une question: est-ce que l'eau de Javel est une bonne solution? La réponse, c'est qu'elle peut désinfecter, mais elle ne remplace pas l'élimination mécanique des saletés. Une poubelle sale aspergée de produits reste une poubelle sale. De plus, l'usage de produits puissants demande de la prudence, surtout dans des espaces peu ventilés ou en présence d'autres produits ménagers avec lesquels il ne faut jamais faire de mélange hasardeux. Si on choisit un désinfectant, on l'utilise correctement, après nettoyage, et on rince selon les indications du produit si nécessaire. Pour beaucoup de situations domestiques, eau chaude, déterge, brossage, rinçage et séchage suffisent bon déjà à résoudre l'essentiel du problème. Un point auquel on ne pense pas assez, c'est la gestion des odeurs résiduelles.
Même après avoir éliminé les asticots, une poubelle peut continuer à sentir mauvais, et ces odeurs peuvent attirer de nouvelles mouches. C'est pour ça que le nettoyage doit aller jusqu'au traitement olfactif. Le vinaigre blanc aide, le bicarbonate aide aussi, mais surtout, il faut enlever tout ce qui a pu imbiber le bac. Si l'odeur persiste de manière anormale, malgré plusieurs lavages, c'est parfois que le plastique a été saturé pendant longtemps par des jus de déchets. Dans ce cas, on peut multiplier les nettoyages et les séchages au soleil modéré ou à l'air libre, mais il faut parfois accepter qu'un bac très ancien retienne durablement les odeurs. Là encore, remplacer un bac trop imprégné peut être plus efficace que de lutter sans fin. Il faut également parler des mouches elles-mêmes, parce qu'empêcher la ponte est au moins aussi important qu'éliminer les larves. Si vous avez beaucoup de mouches autour de la maison, du jardin, de la terrasse ou du local poubelle, le risque augmente mécaniquement. Maintenir les alentours propres, éviter les restes alimentaires à l'air libre, nettoyer les gamelles d'animaux, ramasser rapidement les fruits tombés dans le jardin et ne pas laisser de sacs de déchets ouverts sont des gestes très simples mais très efficaces. Plus l'environnement général est attractif pour les mouches, plus votre poubelle sera visitée. Dans certains cas, les personnes pensent avoir des asticots qui reviennent sans cesse, alors qu'en réalité, le problème est lié à une source annexe. Par exemple, un sac oublié dans un coin du garage, un bac de tri sale, une poubelle de salle de bain contenant des protections ou des couches, une litière mal entretenue, un compost mal géré ou même un petit animal mort dans un endroit inaccessible. Si malgré un nettoyage impeccable de la poubelle principale, les mouches et les larves réapparaissent, il faut élargir la recherche. Les mouches vont toujours vers la meilleure source disponible. Si une autre source passe inaperçue, vous aurez l'impression que la poubelle est à nouveau infestée alors que l'attraction vient d'ailleurs. Le compost mérite d'ailleurs une remarque à part. Beaucoup de gens qui trient leurs biodéchets voient plus de larves et pensent que le tri est le problème. En réalité, le tri n'est pas le problème, c'est la gestion du contenant. Les déchets organiques attirent naturellement les insectes s'ils sont laissés dans un récipient mal entretenu, trop humide ou trop chaud. Si vous utilisez un bac à biodéchets, il faut le vider très régulièrement, le laver souvent, éviter les accumulations liquides et, si possible, le stocker dans des conditions qui limitent la chaleur et les odeurs. Là aussi, les sacs adaptés ou les doublures absorbantes peuvent aider, mais rien ne remplace la fréquence de vidage et le nettoyage. Si je devais résumer la logique de lutte en une seule idée, je dirais que les asticots ont besoin de 4 choses. Une mouche qui ponde, une matière organique accessible, de l'humidité et un peu de temps. Si vous supprimez un seul de ces éléments, vous réduisez déjà le risque. Si vous en supprimez plusieurs, le problème devient beaucoup plus rare. Empêcher l'accès des mouches avec un couvercle qui ferme bien, réduire la matière attractive en emballant ou en sortant plus vite les déchets sensibles, limiter l'humidité avec des sacs solides et un fond absorbant et raccourcir le temps de séjour des déchets en été, c'est la combinaison gagnante. Je veux aussi insister sur une erreur très fréquente, se contenter de vaporiser un parfum, un désodorisant ou un produit odorant dans la poubelle. Masquer l'odeur pour nous ne signifie pas supprimer les molécules attractives pour les insectes. Parfois même, une odeur artificielle ajoutée à des déchets en décomposition donne juste une impression de fraîcheur trompeuse, alors que le bac reste biologiquement très attractif. Ce qu'il faut, ce n'est pas couvrir, c'est retirer, laver, sécher et prévenir. Autre erreur classique, remettre un nouveau sac dans une poubelle encore mouillée ou encore sale au fond. On pense repartir de zéro, mais le nouveau sac se retrouve immédiatement dans un environnement déjà contaminé par les odeurs et l'humidité. Si le fond est propre et sec, le sac reste sain plus longtemps. Si le fond est humide et sale, les mauvaises odeurs reviennent très vite, et avec elles les mouches. Enfin, il ne faut pas négliger la régularité. Une grosse opération de nettoyage après une invasion est utile, mais les résultats durables viennent des habitudes simples répétées. Je préfère un entretien bref mais fréquent à un grand nettoyage rare. Par exemple, vérifier régulièrement le fond du bac, nettoyer dès qu'un sac a fui, ne pas laisser des coulures sécher plusieurs jours, passer un coup d'éponge sous le couvercle, saupoudrer un peu de bicarbonate dans un fond bien sec et adapter la sortie des déchets à la météo.
Ce sont de petites actions, mais elles empêchent le problème de s'installer. Si vous découvrez aujourd'hui des asticots dans votre poubelle, la meilleure réaction est donc très concrète. Je retire les déchets, je ferme et j'évacue le sac, j'élimine les larves avec de l'eau très chaude si le matériau le permet ou avec un lavage énergique, je nettoie soigneusement tout le bac, y compris le couvercle et les recoins. Je rince, je désodorise si nécessaire, je sèche complètement, puis je remets un sac solide en pensant à la prévention pour la suite. Et si je veux que ça ne revienne pas, je change quelques réflexes. Je sors plus vite les déchets sensibles, j'évite les liquides au fond, je garde le bac fermé, propre, sec et à l'ombre autant que possible. Le sujet est peu glamour, mais il concerne énormément de foyers, surtout dès que les températures montent. Et ce qui fait la différence, ce n'est pas une astuce isolée sortie de nulle part, c'est la compréhension du mécanisme. Une fois qu'on sait pourquoi les asticots apparaissent, on cesse de subir et on agit de manière beaucoup plus efficace. Vous n'avez pas besoin de solutions compliquées, vous avez besoin de méthodes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec cette méthode, on peut vraiment transformer une poubelle qui attire les mouches en un bac beaucoup plus propre, beaucoup moins odorant et surtout beaucoup moins propice aux infestations. En appliquant tout ça, vous ne vous contenterez pas d'éliminer le problème du moment, vous mettrez en place les conditions pour dire durablement adieu aux asticots.